Alors Claudine Van Beneden, bonjour. Nous Bonjour. sommes à la sortie de Présence Pasteur. Nous avons vu une chambre en attendant de Gilles Granouillet. C'est un texte qui a été édité à l'Avant-Scène Théâtre et vous jouez un des rôles principaux. Oui, tout à fait. Il y a 4 personnages dans cette histoire. Un père, une femme de chambre kurde, et puis le fils et le réceptionniste de l'hôtel, puisqu'on se situe dans une chambre d'hôtel à la frontière turco-syrienne. Mhm, mhm. Et votre compagnie s'appelle Nosferatu. La compagnie s'appelle Nosferatu. Mhm. Oui. Voilà. Et je crois que vous jouez un autre spectacle, vous nous avez Oui. précisé. Oui, en fait, au démarrage, l'idée de ce projet, ça avait été de demander à 3 auteurs d'écrire une forme courte sur la thématique des combattantes kurdes. Voilà. Ces femmes qui prennent les armes en Syrie pour combattre l'État islamique. Et Gilles Granouillet a été le premier à répondre à la commande, mais il n'a pas écrit une forme courte, il a écrit une pièce qui dure le temps d'une pièce normale, 1h15. Il a contourné un peu le sujet, mais il parle quand même des combattantes kurdes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de développer le personnage féminin de cette pièce. Et du coup, comme j'étais en contact avec 2 autres auteurs, j'ai recontacté Magali Mougel, avec qui on en avait parlé au début, et à qui j'avais dit mon projet de 3 petites formes, on va l'arrêter, j'ai une grande forme. Mais je l'ai quand même rappelé en lui disant est-ce que tu peux prendre la carte d'identité du personnage féminin de la pièce de Gilles et en fait développer un monologue qui va donner et encore mieux expliquer son parcours. Donc du coup, voilà, ça fait un autre texte d'un autre auteur. Voilà. Mais Ah oui, avec c'est un ça. focus Qui complète. sur... Voilà, qui complète. Oui, effectivement. Ouais. Alors, le personnage principal, c'est vous, Monsieur Blachon. Donc, François... C'est la Peshmerga. François Font. Bonjour. Donc, merci d'être là et de nous répondre. Comment avez-vous... Alors, j'ai remarqué dans la pièce qu'on a des révélations successives sur les personnalités des personnages. Oui. Effectivement, le personnage féminin est très secret. Oui. Oui. Et elle parle peu, etc. Et Monsieur Blachon évolue. Il parle beaucoup. Pas beaucoup, un petit peu. Non, il parle beaucoup. Il Non. parle beaucoup, mais il évolue quand même un peu, beaucoup. Qu'est-ce que vous dites? Comment Sur vous son l'avez pris, évolution. ce personnage? Parce que, en plus, c'est un personnage inscrit dans l'actualité. Complètement. Oui, complètement. Donc, Voilà, enfin, c'est un sujet j'en ai pas difficile, croisé, un mais sujet brûlant. en discutant avec des gens comme ça, beaucoup disent alors soit j'aimerais pas que ça m'arrive, ou je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Ah oui, quand Donc, même. si c'est parti, ouais, il y en a. Donc, j'en vous ai êtes croisé. inspiré de... Non. Non. Non, parce que je me méfie toujours de ces inspirations-là. Je préfère moi faire confiance au texte de Gilles et à mes camarades sur scène. Parce que souvent j'ai l'impression que ça m'emmène à des endroits qui sont trop près du personnage qui existe. Voilà, donc je pense que l'auteur a déjà fait ce travail-là. Et après moi je fais confiance aux situations qu'on met à l'épreuve, qu'on éprouve pendant les répétitions. Et après forcément il y a des choses qui viennent influencer, évidemment, oui. Le fait d'être père, par exemple, moi j'ai des enfants, je me suis plus inspiré de ça, Oui. d'avoir avec des enfants qui vont bien, heureusement, Oui. que pour trouver une relation avec les enfants, quoi. Voilà. Oui. D'ailleurs, la dernière scène, la rencontre entre le père et le fils, oui. elle est assez terrible. Ah, c'est terrible ça. Oui. Je ne sais pas si on a bien compris d'ailleurs ce qui se passe, pourquoi ce père lui dit. Ah, il sait pas. Mais moi, j'ai pas la réponse. C'est d'ailleurs extraordinaire. J'ai pas la réponse. J'essaie chaque fois, chaque jour, de ne jamais savoir que je vais lui dire je ne t'aime plus à la fin. Oui. Pour C'est me très laisser fort. surprendre par le fils qui va partir, qui vient me réinsulter un petit peu, pour retrouver peut-être l'adolescent qu'il a été à un moment, ce qui ne serait pas très grave en soi, mais. Et chaque fois, je regarde ses mains, je me dis, il a peut-être égorgé quelqu'un, et je me dis, je peux plus aimer Ça y est, il est loin. c'est fini. Oui. Ah oui. Voilà. Et alors, son évolution, elle est due aussi à ce personnage féminin. Oui, je pense que il est. Oui, déjà il a les circonstances, c'est-à-dire que déjà quand il arrive, il est dans un moment de questionnement important. Quand il est là, la première chose, c'est qu'il se questionne sur lui, qu'est-ce qu'il a fait de travers en tant que père pour que son fils décide de rejoindre l'État islamique. Et puis il y a une faille en fait, il est là, il y a une faille et il croise cette femme qui l'écoute, qui lui parle. Je pense lui aussi, il se rend compte à certains moments qu'il y a peut-être des choses mystérieuses sur elle.
Et puis là, il y a une faille qui lui permet de tomber amoureux. Et puis aussi le questionnement en tant que père finit par devenir un questionnement en tant que mari aussi. Et puis je pense que se révèle à lui le fait que, comme il le dit, il y a un moment donné, entre sa femme et lui, ça fait longtemps qu'ils ne se regardent plus, quoi. Et là, à un moment donné, il a quelqu'un qui ne lui parle pas, qui est tout le temps en train de le regarder, parce que en fait, comme le personnage que je joue parle très peu et tout le temps dans l'écoute et dans le regard vers lui, et qu'en plus il y a des moments où ils se regardent vraiment Et tous les deux. pourtant sans complaisance, on va dire. Non, voilà. Mais je pense qu'il y a les moments de silence où d'un seul coup cette femme le regarde vraiment et lui du coup il la regarde vraiment, ça doit lui revenir en plein visage et il finit par se rendre compte que il sait pas s'il a réussi sa vie de père, il est en train de se demander comment va sa vie de couple, quoi. Et hop, là-dedans, elle le fait pas exprès, mais lui, il laisse quelque chose s'immiscer, quoi. Et c'est un sentiment amoureux, en fait. Oui, en revanche, au début... Il est le premier surpris d'ailleurs, lui, parce qu'il ne s'imaginait pas une seconde retrouver des sensations d'adolescent, quoi. Mais surtout qu'au début, il dit bien que sa vie a été complètement normale. La normal. recherche de la normalité, de tous les parle beaucoup de ça, côtés. il Alors comprend le pas mot pourquoi ça fait tilt quand même pour le spectateur. On se dit normal. Qu'est-ce qu'il est normal? Qu'est-ce qu'il met derrière, Où est la norme? C'est ça. On a des doutes quand même. Ah, lui, il en a c'est pas pas. qu'il en rêvait, il rêvait pas d'une vie comme ça. Il constate qu'il a eu cette vie, il se dit mais tout va bien, tout Je pense allait qu'il bien. dit pas à un moment que si, il a tout fait pour que ce soit normal, non? Oui, il fait tout. Enfin, il dit ça, mais comment dire, il le dit aujourd'hui. Oui. Je pense que au cours de sa vie, il n'a pas l'impression de faire une vie normale. Il vivait normalement les choses. Et c'est quand quelque chose dérape qu'il s'aperçoit que peut-être, ou pas, il a fait quelque chose qui n'allait pas. Mais c'est peut-être pas lui non plus, c'est peut-être l'évolution du monde dans lequel on vit qui fait que tout ça est en mouvement perpétuel et que les enfants ne s'élèvent pas aujourd'hui comme ils s'élèveront demain ou hier et que c'est peut-être même pas là la source du problème. Il y a un moment où la faille apparaît, c'est quand il fait semblant de dire, d'embrasser sa femme, de lui dire je t'aime, je t'embrasse. Oui. Apparemment, un peu par provocation, pour c'est ça. Oui. C'est drôle, c'est presque ils ont presque des habitudes de vieux couples. C'est très drôle, moi je trouve ce couple. Oui, au fur et à mesure des journées qui passent, nous dans le jeu, on a un petit peu l'impression, que s'installe entre eux une habitude de se voir tous les jours à la même heure. Et c'est vrai que oui, je pense que c'est à partir de cette scène-là qu'il y a quelque chose qui bascule. Parce que déjà, elle, à la scène précédente, il l'a envoyée paître de manière très très brutale et elle revient quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a quelque chose. Enfin, c'est peut-être pas de l'amour, mais c'est juste, il faut pas le laisser, quoi. Elle revient quand même faire la chambre. Elle revient alors que c'est un jour, elle n'aurait pas dû travailler et elle revient quand même faire la chambre. Et là, lui, ce jour-là, il joue cette espèce de petit jeu où il fait croire que et c'est sans doute à ce moment-là que ça commence à... Elle est accro quand même un peu. Elle est un peu accro de ce... Elle est accro à Blachon. Oui. Alors évidemment la fin est plutôt terrible. Oui. On va dire, c'est pas un conte de bisounours. Malheureusement, on va dire. Non. Alors j'ai été frappée parce que le sujet quand même il est très très brûlant avec Daesh, avec les attentats, la guerre. Oui. Et j'ai été très étonnée par la chambre, le décor. Qu'est-ce que vous me dites de ce décor réaliste là? Une chambre avec un tapis, une télé. Là, c'est moi. Comme qui dirait, on est dans une chambre d'hôtel. Là, c'est moi. Complètement. Alors, c'est moi au niveau de la mise en scène. Pourquoi vous avez choisi ce décor-là? En fait, on a cherché longtemps avec la scénographe. À un moment donné, on s'est dit, est-ce que... est-ce qu'on le met vraiment dans une chambre d'hôtel? Est-ce qu'on part sur quelque chose de réaliste ou on part sur quelque chose de pas réaliste? Et assez rapidement, toutes les deux, on a été d'accord d'être sur une proposition réaliste au niveau du décor. Parce que, personnellement, il est dans une chambre d'hôtel, il y passe 10 jours. Donc, personnellement, je ne voyais pas l'intérêt de faire une proposition scénographique qui allait le mettre, je ne sais pas, dans un autre endroit qui ne montrait pas une chambre d'hôtel. On a pensé à juste symboliser. Oui, et puis évoquer. Et puis on s'est dit, comment. Et puis à l'intérieur de cette chambre, il a une activité, lui, qui est un peu toujours la même. Il regarde la télé, il lit, il attend.
Moi, j'ai fait le ménage et on s'est dit si on enlève trop de choses, on n'aura plus rien à utiliser. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, faisons une chambre. Et puis, après, moi, là-dessus est venu s'ajouter la vidéo pour amener, en fait, tout ce qui allait être... l'extérieur, Alors voilà, je voulais en venir à ça. On va dire le feu, le bombardement, la guerre, et tout ça mélangé sans doute avec... il dit à un moment donné qu'il a rêvé la première nuit. Et voilà. Ce qui peut se passer dans son esprit à lui. Son esprit à lui qui est complètement tourmenté, tout ça se mélange. Et puis on s'est dit que c'était ça, c'est entre chaque journée, il y a la nuit. Et on s'est dit que à chaque fois, à chaque interscène, c'est-à-dire entre chaque jour, ce petit moment de nuit, il pouvait être court, mais il pouvait être chargé de plein de choses qui se mélangent. C'est-à-dire, voilà. Oui. L'impression que l'on a quand on voit la chambre, elle est complètement corrigée par la vidéo, effectivement. C'est vous qui l'avez fait? Non, moi je me suis occupé de la musique, notamment des tableaux de nuit. Oui. Voilà. Oui, alors la musique aussi. Vous êtes musicien, donc compositeur? Oui, tout à fait, oui. Oui, de musique électroacoustique? Un peu de tout. À la base, j'ai une formation plutôt sur les instruments classiques, mais au fil des spectacles et des aventures, on est venu expérimenter d'autres techniques. Et puis là, je trouvais que justement l'aspect électronique se prêtait bien à cette idée de nuit, de rêve, de cauchemar, de choses lancinantes. Voilà. Et cette sonnerie de téléphone qui revient parce que voilà. Parce que tout se joue un peu là autour de ce qui va se passer ou pas au travers de ce téléphone. Oui. Voilà. Oui. Parce que l'impression de réalisme, elle est, comment dire, cette vidéo est très, très prenante au début. Hein. Vraiment, cet incendie, cette guerre, c'est le contexte, quoi, on va dire. Cette violence terrible. Et ce que peut-être ce que découvre Blachon en arrivant aussi. Soit dans son esprit, dans ce qu'il en a vu, c'est comme si ça résumait un peu ce qu'il en a vu sur Internet, à la télé, un peu partout, comme il le dit, et en arrivant sur place aussi. Donc c'est un peu tout ce qu'il a pu vivre sa première nuit. Moi, des fois, je me raconte ça. Quoi. Alors, je sais pas ce que c'est raconté. C'était une manière aussi de contrebalancer aussi le réalisme de la chambre. C'est-à-dire ce que j'ai compris. Voilà, et ça m'a beaucoup plu, ça. Ouais. Effectivement, cette vidéo envahissante comme ça, qui submerge tout, et qui va même submerger les personnages. Oui, parce qu'aucun, finalement, n'est libre de son histoire, de ça, de ces contextes-là. Oui. J'ai pas bien compris ce qu'il y a derrière la fenêtre. Parce qu'il est en Turquie. Et j'ai cru voir des immeubles bombardés, non? Non, ils ne sont pas bombardés, ils sont normaux. Oui, ils sont normaux. Pardon, Non, mais c'est les fenêtres, j'aurais pu, c'est les fenêtres. Oui, c'est des fenêtres et il y a un bout de minaret tout au fond. Il y a un bout de minaret. L'idée, c'était que dans la fenêtre, alors par moment, la fenêtre est aussi mangée par des vidéos qui ne sont pas réalistes, mais l'idée, quand les moments où on voit la chambre de manière complètement réaliste, l'idée était qu'à travers la fenêtre, on ait une image réaliste de ce qu'il peut voir à l'extérieur. Donc en fait, c'est un minaret et un immeuble normal. Et des immeubles, entier. On ne les voit pas bombarder. Parce qu'à un moment, j'ai cherché à deviner, c'était un peu loin. Je me demandais vraiment où on était. Oui. On est bien en Turquie. On est bien en Turquie, mais vous parlez la langue? Non, là pas du tout, parce que vous chantez à la fin. Je chante, c'est du kurde. Vous lui faites une leçon de prononciation. Voilà, ça elle a du mérite. Hein. J'ai demandé un peu de l'aide. Non, je ne parle pas du tout turc. Je ne suis pas d'origine, même si je suis typée, je ne suis pas du tout d'origine turque. Vous êtes auvergnate? Non, je suis belge même à la base. Je suis du Belgistan. Oui. Et la chanson finale est une chanson kurde. Pareil, que j'ai travaillé à l'oreille et où j'ai demandé, j'ai essayé de trouver des personnes parlant le kurde. C'est très compliqué parce qu'en fait il y a 3 dialectes et même des fois sur leurs 3 dialectes ils les reconnaissent pas toujours complètement parce que là c'était dans une chanson donc j'ai essayé de me faire aider et j'ai travaillé à l'oreille. Oui, voilà, c'est ça. Oui, très bien. Ce personnage de Blachon, là, il est quand même très touchant. Parce qu'en fait, c'est un petit bonhomme ordinaire, qui n'aurait jamais voulu faire parler de lui à aucun endroit. Il veut juste
à ses clients, vendre ses dépassée, tracteurs. mais en même temps très fermée quand même au début. Hein. Elle lui dit d'ailleurs à un moment... Un peu, il est inquiet, c'est ce qu'elle lui dit il à la comprend fin. rien, il voit rien, il n'entend rien. Enfin, je Oui, sais pas, moi, oui. il a du mal à rentrer en contact avec l'extérieur, avec les gens. Il est un peu inquiet quand même, il va se retrouver dans un endroit qu'il ne connaît pas, des langues qu'il ne connaît pas, et il ne sait pas, il craint pour son fils, il craint pour lui. Il sort pas, il veut pas aller à l'extérieur. Elle lui dit à un moment, sortez, faites un tour, et après elle lui dit, faites attention, dehors, il y a des gens qui rêvent de faire au père ce qu'ils n'ont pas pu faire au fils, etc. Oui. Donc il a inconsciemment un peu déjà ces peurs-là, quoi. Donc c'est un peu ce qui le referme. Et effectivement, être fermé pendant 24 heures, enfin 23h30, quand il y a une demi-heure qu'il y a quelqu'un qui est là, Oui, bien sûr. Oui, ça mais crée une jolie être soupape. fermé peut-être toute sa vie aussi. Hein. Peut-être. Oui. Ouais. Écoutez, merci beaucoup tous les Merci à deux, vous. parce que Merci ce à vous. couple, ce duo est quand même très, je dis quand même à cause du contexte bien Ouais. sûr, Oui. qui est violent, mais très attachant. Bah, merci. Ouais, moi c'est Voilà. ce que j'ai aimé dans Oui. l'écriture, en tout cas des personnages, C'est ça. des deux. Hein, Oui. même la SR, je la trouve très attachante dans la manière qu'elle a de venir s'occuper à comme fait. d'un enfant, ce pauvre Blachon. Tout à fait. Oui, oui. Oui, et puis on passe, comme elle dit, hein, au lieu Oui, de c'est ça. s'arrêter un peu. Ouais. Bah, Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Merci, Merci, bon aussi à festival. vous. Voilà.